Bonjour et bienvenue sur Quasi, sur les réseaux sociaux, pour ce temps de parole consacré à l'aviation. Et avec Corsair, et nous recevons ce matin son directeur régional océan Indien, Jules Perrault. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va ? Eh bien, très bien. Très bien. Ça fait maintenant 2 jours que je suis à Mayotte et pour l'instant, ça se passe très bien. Vous savez que c'est un marathon pour vous, ces 2 jours, pour communiquer justement sur ce retour de Corsair. Ça a été étonnant, on s'y attendait pas et tout d'un coup, l'annonce est tombée. Corsair revient à Mayotte. La question qu'on a envie de dire, pourquoi et pourquoi maintenant ? Alors la surprise, elle était également un petit peu aussi pour nous, puisque le retour a été anticipé, il faut le dire. On ne l'avait pas prévu normalement avant 2021. En fait, pour expliquer le retour et pour comprendre le timing, il faut revenir aux explications de pourquoi est-ce qu'on est parti. C'était en 2018, je me souviens parce que j'étais moi-même présent. Nous étions partis non seulement à cause de l'arrêt des droits de trafic que nous avions sur Madagascar, puisque la desserte de Mayotte était combinée avec Madagascar, ce qui permettait avec 2 marchés de pouvoir justifier une liaison aérienne. Et d'autre part, il s'était combiné avec la Réunion lorsque nous avions les A330, puisque les 747 qui desservent normalement l'océan Indien, ce sont les avions qui ne peuvent pas se poser à Mayotte. Du coup, tant que nous avions ces 747 et pas les droits de trafic sur Madagascar, nous ne pouvions pas revenir sur Mayotte. Avec la crise du Covid, la décision de sortir les 747, donc les gros appareils de notre flotte, finalement a anticipé notre agilité. Et ce qu'on ne prévoyait pas avant fin 2021, finalement, est rendu possible dès le 11 décembre au départ de Paris, puisque notre flotte entièrement revue en A330 permet de réopérer cette destination. Donc c'était une vraie volonté de vous de revenir à Mayotte, hein ? Bien sûr. En fait, sous les Corsair, on a fêté nos plus de 30 ans sur les territoires d'outre-mer, plus de 30 ans sur les Antilles, 30 ans l'année prochaine sur la Réunion. Mayotte, nous avions commencé l'aventure en 2007. Et Corsair a toujours été un acteur historique de la continuité territoriale, de la desserte des outre-mer. Et c'est dans cette logique que nous souhaitons continuer l'aventure à Mayotte, bien entendu. Alors évidemment, on parle de Corsair. Votre politique, au début, c'est une politique agressive. On va parler des prix, évidemment. Vous annoncez des prix, 486 € aller-retour pour aller à Paris. Nous, ça nous semblait surréaliste, parce qu'on a l'habitude de payer beaucoup plus cher que ça. Comment c'est possible ? Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de choses de réalistes en ce moment, surtout dans l'aérien, avec la crise que l'on traverse. Rappelez-moi de première question, le premier point. Le premier point, c'est justement comment c'est possible d'avoir des prix pareils. Alors aujourd'hui, on est sur un contexte particulier. Avoir des prix très bas, il faut aussi rapprocher à Mayotte de la Réunion par laquelle on opère, où finalement les distances n'ont rien à voir entre Réunion-Paris, Mayotte-Paris ou Mayotte-Réunion. Aujourd'hui, vous savez que dans l'aérien, les prix peuvent varier en fonction de l'offre et de la demande, en fait en fonction des saisons. Ça, c'est une nouveauté pour personne. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à des tarifs assez bas. Alors la crise que nous traversons actuellement fait qu'on a une offre énorme, puisque tous les avions, enfin une grande majorité des avions aujourd'hui sont cloués au sol et les compagnies aériennes sont bien obligées de faire voler ces avions. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à des tarifs si bas aujourd'hui. Vous avez beaucoup souffert, j'imagine, de la crise. Ces Corsair a été fragilisé. Il y a eu un actionnariat qui est venu. Est-ce que c'est pas dangereux d'ouvrir une ligne, justement, de parier sur cette ligne-là, alors que d'un autre côté, on est encore un peu fragile ? Alors la crise qu'on a traversée depuis fin mars maintenant a été terrible et est terrible. Vous voyez, quand vous voyez les prévisions de IATA, qui est l'association des compagnies aériennes mondiales, qui ne prévoit pas un retour à la normale avant 2024, effectivement, ça peut faire froid dans le dos. Notre situation elle est un petit peu particulière chez Corsair, puisque nous sommes un acteur historique, comme j'ai dit, des Outre-mer, et ces destinations vont repartir plus vite que les autres, puisque c'est des destinations qu'on appelle résilientes, ça veut dire que c'est des destinations qui ont besoin de voyager. Le trafic qui est entre Paris, la métropole et les territoires d'outre-mer n'est pas un trafic comme les autres, beaucoup d'affinitaires, beaucoup de personnes qui ont besoin de se connecter avec la métropole, besoin de se connecter d'ici par exemple également avec la Réunion, et c'est pour ça que ce trafic va repartir plus vite, et nous sommes assez confiants chez Corsair, puisque aujourd'hui quasiment plus des 2 tiers de nos destinations sont supportées par les outre-mer, et on a eu la chance en sortant les 747, on en parlait tout à l'heure, d'avoir pu adapter notre outil de production. Donc ça c'est pour les jolis mots, mais en gros on a réduit nos capacités, on a réduit le nombre d'avions dans notre flotte, ce qui nous permet d'être plus agile et de ne pas avoir la moitié de notre flotte qui est clouée au sol. Aujourd'hui 100% des avions de Corsair, à l'heure où je parle, je sais pas, il est 7h11, je pense que l'ensemble des avions de Corsair sont en l'air en ce moment. Combien d'avions ça représente ? Aujourd'hui on en a 5. Ouais.
Donc ouais, c'est quand même intéressant de savoir ça. Alors ce qu'il faut préciser, j'ai fait un comparatif. Quand on part mi-janvier, Ouais. on paye 500 € chez vous, 1000 € chez vos concurrents, donc simple au double. Par contre, quand je pars le 19 décembre et je reviens le 1er janvier, à égal, vous êtes quasiment au même prix. Donc ça surprend, on s'attend à avoir vraiment une différence et des fois on se rend compte que non, il n'y en a pas. Donc, bon, moi je suis rassuré parce que parfois il y en a vraiment, en l'occurrence sur l'exemple de janvier. Si vous voulez, on arrive avec des prix bas. Pourquoi ? Parce qu'on est challenger. Et sur l'ensemble de nos destinations, nous n'avons jamais été en situation de monopole sur une ligne. J'ai envie de dire dommage pour nous, mais tant mieux pour le consommateur. Historiquement, avec l'époque de Nouvelles Frontières, Corsair a toujours été un challenger sur les lignes qu'il opère. Et c'est nous qui avons systématiquement, je ne sais pas si on peut dire casser les prix, mais en tout cas participer à la baisse des tarifs sur les destinations que nous desservions. Et ça a été là, le cas vous les cassez les prix là. Et ça a été le cas sur Mayotte. L'idée n'est pas tant de casser les prix, et vous voyez, je pense qu'il faut faire quelque chose de raisonnable, puisque j'ai beaucoup utilisé le mot pérenne dans mes différentes interventions, et ce mot est important, puisque à trop casser les prix, on rend une situation économique incohérente, instable, et une situation incohérente, instable qui dure trop longtemps, c'est des acteurs qui s'en vont. Donc l'idée c'est d'apporter une concurrence saine, loyale, qui permet d'offrir une vraie alternative aux Mahorais, de faire baisser sensiblement le tarif sur l'ensemble, sur une moyenne. Si vous prenez l'ensemble de l'année, je pense que l'année 2020, T1 déjà, sera beaucoup plus compétitif que l'année 2019, vous pouvez me croire. Après, cette histoire de tarif, comme vous l'avez souligné par exemple sur la période de Noël, on aura toujours une saisonnalité des prix, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus confondre tarif d'appel, qui avec Corsair largement disponible sur beaucoup de saisons, notamment en janvier comme vous l'avez souligné, mais également sur les très hautes saisons, que sont les vacances scolaires, que sont l'été, il y aura toujours forcément moins de disponibilité à ces tarifs, ou alors il faudra s'y prendre très, très en avance. Mais certains disent qu'il y a une dizaine de places valables à ce prix-là et tout le reste c'est plus cher. Ça c'est non, c'est pas extrêmement limité. Non, c'est non. Ce nombre de places va dépendre de la saison également. Je crois que la loi nous impose qu'on communique sur un tarif un minimum de 19%, il me semble. Il y a des avions aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est particulier parce qu'il y a le Covid. Oui. Sur une période normale, en basse saison, quasiment plus de 80% de l'avion, malheureusement, est vendu à ce tarif-là. Heureusement pour les consommateurs. Ah oui, non, j'allais dire. Malheureusement pour nous. Oui. Mais vous savez, c'est l'histoire de la compagnie aérienne. Plus cette saisonnalité nous permet aussi de survivre. Comment réagit Air Austral ? Vous les inviterez sur le plateau pour le moment. Non, ça c'est une réponse. Vous savez, j'entends bien, mais sérieusement, vous avez sûrement eu des retours par rapport à ça. Non, honnêtement, on n'a pas eu de retour. Alors, ça fait qu'une semaine qu'on a annoncé. Vous savez très bien que les compagnies aériennes ne se parlent pas. Donc peut-être qu'un jour, j'aurai un retour interposé via un acteur, via une agence de voyage, peut-être via votre plateau. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Après, voilà, on a été quand même depuis 2007 sur la ligne. Ils nous connaissent. On se connaît très très bien sur la ligne de la Réunion. Donc écoutez, après, je pense qu'une concurrence sur une ligne ne peut être bonne que pour tout le monde. Est-ce que ce serait une concurrence saine ou une concurrence justement malsaine ? Parce que des fois, il y a des concurrences qui sont bonnes, et des fois, il y a des concurrences, on se tire dans les pattes. La concurrence, pour moi, dans ce cadre-là, ne peut que être saine. Une concurrence malsaine, c'est une concurrence illégale. Oui. Au moins, les choses sont claires avec ça. Exactement. Alors, vous avez bien précisé que c'est sans bagage. Les gens s'imaginent justement, disent mais pourquoi proposer les prix sans bagage alors que beaucoup de Mahorais qui vont à la Réunion, généralement, ils ont beaucoup de bagages à prendre avec eux pour aller à la Réunion. Et du coup, est-ce que ça devient vraiment intéressant pour eux de prendre chez vous, étant donné qu'ils ont vraiment des bagages ? En fait, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de commentaires par rapport à cette situation sans bagage, et je vous remercie de me donner un espace pour pouvoir l'expliquer. Aujourd'hui, la base de l'aérien, c'est un tarif avec un bagage, etc. On s'est rendu compte que sur certaines lignes, et notamment les plus courtes, parce que c'est un peu ce modèle qui a été lancé en Europe, certaines personnes n'ont pas forcément de bagages. Quand on était arrivé, on était venu sur la Réunion il y a 2 ans, rappelez-vous, on avait un tarif qu'on avait fixé à 198 €, qui a été très bien accueilli. On est revenu avec le même aujourd'hui. Ce même tarif avait un bagage, aujourd'hui a un bagage. On a quand même voulu proposer une option de se dire, écoutez, si vous n'avez pas besoin de valise, on vous propose de payer encore moins cher. Donc la situation avec un bagage, le prix d'un billet avec un bagage, finalement est resté le même, est resté stable. Sur Paris, il est un petit peu moins cher aujourd'hui avec la crise que nous traversons. Mais c'est pour donner le choix, si vous voulez, aux personnes qui vont voyager. Alors je prends souvent l'exemple de la personne qui va partir 3 jours. Alors on ne part pas 3 jours à Paris, très peu de personnes le font, mais on peut partir 3 jours à la Réunion. Tout à fait. Pour un mariage, pour une fête, pour quoi que ce soit. Et peut-être qu'à ce moment-là,
vous n'avez pas forcément besoin de valise. Autre exemple, vous êtes une famille, vous êtes 5 par exemple. Peut-être que vous êtes content de payer 2 billets sans bagages pour économiser un peu d'argent et 3 billets avec bagages par exemple. Peut-être que 3 bagages de 23 kilos peuvent suffire pour 5 personnes. Justement, avec 3 petits-enfants. C'est bien de préciser les kilos, c'est 23 kilos parce que... Aujourd'hui sur Corsair c'est 23 kilos. Ouais. Après il y a toute une série de modalités Oui, d'options évidemment, que vous pouvez bien acheter sûr. pour pouvoir avoir plus de bagages. Et après la personne aussi, encore un exemple, si vous voulez ramener, je sais pas, des litchis de la Réunion, Oui. vous prenez pas de bagages au retour et vous les payez à l'aller, et vous les payez qu'au retour. Vous payez 8 bagages si vous voulez au retour. Alors, je crois qu'il y a des limitations en termes de poids de litchis. Oui, parce qu'il faut arriver à 23, en même temps... Mais limitation légale, je crois. Bon, Ah oui. Peu importe, après ça, c'est à la douane que ça se passera. Bon, en même temps, ça coûte Mais- très cher. Si on prend 8 bagages, ça coûte très cher. Vous pouvez choisir. En fait, Ouais. c'est simplement une option pour payer moins cher qu'on propose, mais chez Corsair seront toujours bien entendu disponibles des tarifs avec bagages et des tarifs sans bagages. C'est au passager de choisir et je pense que c'est très bien expliqué sur nos sites internet et également en agence de voyage. Vous pouvez aller voir votre agent préféré qui vous expliquera comment ça fonctionne. Justement, vous me lancez la perche, je suis agent de voyage. Il y en a aujourd'hui, il n'y en a pas à Mayotte, d'agence Corsair, je veux Ouais. dire. Le but, c'est d'en ouvrir une, j'imagine. Bien sûr. Mhm. Bien sûr, on va ouvrir une agence, on en avait une à l'époque. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir une agence Corsair, puisque il faut déjà qu'on soit sur le territoire, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on arrive là, il faut qu'on puisse être au contact de nos clients, il faut qu'on puisse répondre aux différentes questions. Et on sait que le canal physique, on appelle ça canal physique, mais avoir une personne en face de soi est très importante sur les territoires d'outre-mer et je suppose est importante à Mayotte. Et bien Mhm. entendu, nous allons ouvrir une agence Corsair à Mayotte. On sait quand, plus ou moins, vous savez? L'objectif est de l'ouvrir dans le courant du mois d'octobre. Ah oui, J'espère le c'est plus tôt là. possible. Ouais. Oui, bien entendu, on n'est pas. Donc ça va créer de l'emploi. En plus, votre revenu va créer de l'emploi, j'imagine, ici à Mayotte. Oui, alors on peut voir de l'emploi direct, forcément, ouvrir une agence, ça va te créer Mmh, minimum 3 emplois directs. Après, on parle beaucoup aussi d'emplois indirects. Je n'ai pas fait une étude poussée pour pouvoir savoir combien ça va apporter, peut-être que les autorités le feront. Mais une compagnie aérienne qui vient, c'est des emplois, j'ai envie de dire, directs, qui sont directement liés à l'aéroport. Toutes les personnes qui assurent l'exploitation de nos avions à l'aéroport vont avoir du travail en plus. Peut-être qu'il va y avoir des embauches. Après, il y a toute une question de tourisme, etc. Et puis, si on peut participer à ce qu'il y ait plus de touristes, plus de personnes dans les hôtels, plus de personnes qui louent des voitures, plus de personnes qui vont au restaurant ici, et que toute la chaîne puisse profiter de cette arrivée de la concurrence, on serait ravis. J'aimerais bien qu'à terme, on puisse le chiffrer, mais bon, ça sera, Ouais. on se reverra dans un an pour ça. Ça, j'imagine. On dit souvent le bon marché revient cher. Est-ce que dans votre cas, quand on prend l'avion chez vous et qu'on ne paye pas cher, est-ce que dans l'avion, par exemple, j'aurai moins de services à bord, je verrai une différence? Ah oui, quand même, ok, je paye mon billet moins cher, mais je sais pourquoi. C'est moins confortable, j'ai moins de place et je suis moins bien servi. Est-ce que ce sera le cas chez vous? Non, ce ne sera pas le cas. Alors, dans le bon marché revient cher, c'est pour ça aussi que je dis qu'il faut avoir une certaine notion d'intelligence sur la fixation des prix, puisque des prix à 150 € pour aller à Paris, ça n'existe pas, je vous rassure, mais c'est un exemple Ce serait bien. en que fait. je... Oui. Ça serait bien, non justement, puisque le jour où on arrive ça, alors sauf si le carburant est tombé à 1 centime la tonne, Ouais. mais le jour où on arrive là, c'est que c'est pas viable et ça va s'écrouler. Oui, c'est clair. Maintenant, sur la notion de service, j'ai beaucoup insisté sur ce point. Corsair n'est pas une low cost. Le Corsair que vous avez connu il y a 6 ans, c'est le même qu'aujourd'hui, si ce n'est qu'on a refait nos avions et qu'on a des avions neufs, plusieurs, qui vont arriver bientôt. On pourra en reparler. Le service à bord reste le même. Ça veut dire que vous avez toujours votre repas. Sur la Réunion, il y aura un stacking, puisque c'est une petite destination, Bien sûr. donc 2 heures. Mais sur Paris, vous aurez votre repas chaud, vous aurez votre choix, vous aurez votre siège, vous aurez votre écran avec les films tactiles, la prise USB pour recharger votre téléphone ou pour votre iPad ou votre tablette si vous voulez regarder votre propre film. On a également des services de connexion interne Wi-Fi pour que vous puissiez regarder votre film directement sur votre tablette. Et tout ça, c'est à chaque fois inclus dans le prix. Et donc, il y a plusieurs, j'imagine, il y a économie, il y a business, il y a plusieurs classes. Aujourd'hui, Corsair, c'est un tri-classe. Donc, on D'accord. a la classe économique, Ok. la classe premium, qui est une économie améliorée avec des sièges plus larges, plus de place pour les jambes, et la classe business. Est-ce Vous êtes que, est-ce que la classe business, je la compare à la classe club de chez Aerostral, vous avez le même discours de dire on fait aussi moins cher là-dessus, ou là c'est le moins sensible? Non, aujourd'hui, à départ de Mayotte, la classe business est à partir de 2200 et quelques euros, ce qui est, moi je l'estime, un très bon prix pour pouvoir partir en business sur un lit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe business, la norme d'une classe business dans une compagnie aérienne aujourd'hui, c'est d'être couché. C'est-à-dire que vous avez votre couette, c'est un lit volant que vous avez. Autre contrainte qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas partir un mercredi ou un jeudi, par exemple. On est obligé de suivre des jours. C'est un peu contraignant, ça. Pourquoi ce choix-là?
Alors ce choix, je l'ai dit, c'est le choix de la prudence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, arriver avec un vol quotidien direct sur Mayotte, on n'a aucune idée de savoir ce que ça peut faire. On n'est pas là pour mettre des vols partout et au bout de 6 mois vous dire « Ah bah finalement ça ne fonctionne pas, donc on retire ». C'est le choix de la prudence, donc on préfère mettre moins de fréquences, quitte à les augmenter au fur et à mesure, mais au moins avoir quelque chose de stable. Aujourd'hui, on a mis une 3e fréquence, on a annoncé 2 fréquences, on a déjà mis une 3e fréquence sur la haute saison, entre Mayotte, La Réunion et du coup Mayotte, Réunion, Paris. Et à terme, si on peut augmenter, bien sûr qu'on augmentera. Et le direct, est-ce qu'il va arriver le direct? Parce que là, beaucoup, on parle de ça. Hein. On dit que, ok, on paye peut-être pas cher, mais par contre, on a 14 heures d'attente. Enfin, il y a beaucoup d'heures d'attente en passant par la Réunion. Est-ce qu'il est prévu de faire un aller-retour direct comme il y a aujourd'hui avec Eurostar? Alors, déjà sur le produit qui est via l'Escale, via la Réunion, on l'améliore puisqu'on est en train de réduire drastiquement le temps d'attente à Roland-Garros, qui devrait être inférieur à 2 heures. Donc, on est en train de voir ça, comment on peut adapter notre programme. Et quand je dis adapter le programme, je parle de Mayotte, mais ça a un impact sur l'ensemble de la compagnie. Quand vous bougez une allumette sur le programme de Corsair, ça impacte jusqu'à Fort-de-France. Donc, tout ce qu'on veut changer pour avoir un bon produit pour Mayotte, c'est en train d'impacter toute la compagnie aérienne. Mais on fait ce travail. Les vols directs, c'est une volonté de Corsair. Ça a été présenté dès le début par notre PDG, le président directeur général, M. Deizagir. On souhaite y arriver. On a encore des contraintes aujourd'hui, pour être honnête, qui sont liées à la performance des avions, qui sont liées indirectement de fait à la piste. Quelques contraintes techniques, parce qu'il faut savoir que le jour où vous passez un vol direct, il faut avoir des équipages qui sont basés ici. Ça change également toute l'organisation. Donc une fois qu'on aura ces nouveaux avions, peut-être des travaux de piste qui vont arriver, même si ce n'est pas l'argument principal qui nous a fait revenir ici, si on peut desservir, il y a aussi une notion de marché, puisque si on voit que le marché est là, et personnellement je pense qu'il est ici, on sera ravis de pouvoir proposer des vols directs. En tout cas à terme, c'est l'objectif. Aller-retour ou que l'aller et le retour par la Alors aujourd'hui, il me semble, je ne suis pas ingénieur aéronautique, mais il me semble que l'aller peut se faire sans problème en termes de performance. Je crois que le retour Dzaoudzi-Paris, lié à la piste, les avions sont trop lourds quand ils sont chargés en plein de carburant. Est-ce que justement de venir maintenant, c'est une opportunité pour vous? Est-ce que vous êtes un peu opportuniste de dire on se met là maintenant parce qu'il va y avoir la piste longue, alors le projet gazier, des choses comme ça. Nous, on se met en place, on positionne nos jalons déjà. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui est également derrière? Si c'était ça, je peux vous dire qu'on était visionnaires, puisque quand on est arrivé en 2007, on n'avait pas tout ça en tête. Oui, bien sûr. Et pour vous rappeler, on est sorti contraint. Et je viens d'avoir l'image en tête. Vous savez, quand vous regardez les courses du PMU, vous avez les chevaux qui sont coincés derrière la barrière, tout d'un coup ça s'ouvre. J'ai envie de reprendre un peu cette image-là. C'est que Mayotte était prévu de reprendre et la barrière s'appelle le Covid puisqu'on a sorti nos 747 et dès que la barrière s'est levée, eh bien on s'est engouffré. Alors je découvre aussi un petit peu en venant à tous ces projets gaziers, on avait bien entendu le président de la République parler de la piste longue, mais aujourd'hui c'est pas les arguments principaux qui nous ont fait revenir sur Mayotte, je peux vous en assurer. Oui, par contre, après, avec la piste longue, ça peut changer beaucoup de choses, également aussi pour vous. Ça changera beaucoup de choses. Après, entre-temps, on a également des avions plus performants qui vont arriver. Alors, je ne sais pas exactement si ces Neo peuvent faire la ligne en direct. Peut-être qu'on aura... J'ai pas envie de dire pas besoin de cette piste, qu'il y aura toujours besoin de cette piste. Ah bah oui, on en a besoin. Mais c'est sûr que ça va, bien sûr, ça va aider, mais ça va aider le territoire. Qu'est-ce que vous répondez au sénateur Tani qui était sur ce plateau l'autre jour, on parlait de Corsair et il disait j'aimerais pas que ce soit là qu'ils disent après ciao les morts et quoi. Genre je viens, je prends l'argent et je m'en vais. Écoutez, le sénateur a, je peux envie de dire, il a raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit faire nos preuves, c'est sûr. On doit rester stable. Pour les Mahorais ont besoin d'avoir une ligne pérenne qui opère toute l'année, qui opère avec le plus de fréquences possible. Après, j'ai envie de rassurer aussi le sénateur, puisque on est quand même venu en 2007, on est resté 11 ans. Je pense que 11 ans, c'est une belle preuve de stabilité. On est parti pour un départ contraint. Si on vous avait dit on s'en va puisque la ligne ne rapporte pas d'argent et puis on verra quand est-ce qu'on va revenir, je peux aussi comprendre cette défiance. Donc, je comprends le fait que il faut qu'on fasse nos preuves, mais je pense qu'on a quand même démontré de belles choses les années où on a opéré, et je pense que j'espère que vous ne doutez pas de la motivation qu'on a à assurer pérennement la ligne Mayotte. Oui, parce que certains étaient motivés. J'ai en mémoire Air Mayotte l'année dernière qui voulait venir ici, qui était motivé, rien ne s'est fait, donc les Mahorais sont très méfiants par rapport à ça. Donc l'idée c'est d'être là pérennement, et peut-être après, donc il y a déjà 3 vols par semaine, il y a 2 vols cette fois en ce moment, il y a 2 vols par semaine. Voilà. Et après, il y aura un 3e rapidement. À partir de juin. À partir de juin de l'année prochaine. Ah oui. Non, là, pour le prochain juin. Le prochain juin, il est en septembre, en octobre. Le temps passe trop vite, c'est pour ça. Merci beaucoup, Jules Perrault, d'être venu. Merci à vous. Quel est votre plus grand souhait, là, aujourd'hui, maintenant qu'on puisse enfin commencer les opérations.
J'ai envie de sauter dès maintenant au 11 décembre, ça sera le 12 l'arrivée ici, et d'enfin revoir les couleurs de Corsair sur le tarmac à Mayotte. Vous avez eu le temps de visiter un peu Mayotte? Non, malheureusement non, mais j'ai prévu de revenir très rapidement. Parce qu'il y a des choses à voir. Hein. Oui, et puis voilà, j'ai vraiment été agréablement surpris. Je pense que tout le monde dit ça dans Mayotte, en arrivant ici. Et non, j'ai hâte de revenir. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel touristique sur l'île. Et on est sincèrement heureux que Corsair puisse prendre part à ça. Vous savez, on fait beaucoup de campagnes sur nos destinations chez Corsair en métropole. Et on a hâte de pouvoir afficher les couleurs de Mayotte sur nos communications en métropole. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler du retour de Corsair à Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole.